Salut, c'est Hugo. Depuis quelques semaines, les prix de l'essence et surtout du gazole ont beaucoup augmenté dans les stations-service. Le gazole, c'est le carburant le plus vendu en France, sachant que, pour rappel, le diesel et le gazole, c'est la même chose. Face à cette hausse des prix, les Français expriment de plus en plus leur colère et beaucoup pensent que l'État est le principal responsable de cette situation. En effet, en 2018, les taxes ont augmenté de 7 centimes pour le gazole et de 4 centimes pour l'essence, et le gouvernement va au fur et à mesure imposer des taxes sur les carburants jusqu'en 2022. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans tout ça pour comprendre les arguments de chacun, mais aussi comprendre comment va s'organiser le rassemblement très attendu du 17 novembre. Alors déjà, est-ce que le fait que le gouvernement augmente les taxes, ça explique vraiment une telle hausse des prix du carburant? Bien oui, en vrai ça l'explique, mais seulement en partie. En fait, le gouvernement veut aligner les taxes du diesel sur celles de l'essence, c'est-à-dire que les deux carburants soient à peu près taxés pareil. Jusqu'aujourd'hui, le diesel était moins taxé car jusqu'à il y a 5 ans, on a beaucoup encouragé les Français à utiliser des voitures qui roulaient au diesel. En fait, on pensait qu'elles polluaient moins car elles consomment moins de carburant que les voitures à essence et rejettent donc moins de CO2, mais dans les faits, le gazole rejette d'autres types de polluants. Par exemple, les voitures diesel émettent beaucoup de particules fines. Et ce sont ces mêmes particules qui provoquent la mort d'environ 48 000 Français chaque année. Du coup, depuis 2014 et la loi sur la transition énergétique, les gouvernements ont complètement changé leur politique par rapport au gazole et veulent réaugmenter les taxes. Le président Macron explique donc que pour lutter contre la pollution, il va continuer à augmenter les taxes sur les carburants. Il dit que l'argent financé va servir à financer cette lutte, mais dans les faits, il n'y a qu'environ 20% de la somme qui finance directement la transition énergétique. Et oui, parce que le reste de cet argent récolté, il va dans le budget de l'État. C'est ce qui fait dire à l'opposition que le gouvernement se sert de l'écologie comme un prétexte pour justifier l'augmentation des taxes et qu'elle servirait avant tout à remplir les caisses de l'État. Néanmoins, même dans le budget de l'État, l'argent peut servir à financer l'écologie, cette fois de façon indirecte, mais les opposants soulignent que l'État manque de transparence sur ce point. En 2019, les taxes sur le litre de diesel augmenteront donc de 6 centimes et celles sur l'essence de 3 centimes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces taxes ne représentent qu'une partie de l'augmentation actuelle des prix du carburant, environ 25% de l'augmentation selon le gouvernement. Le reste, c'est-à-dire environ 70% de la hausse des prix, elle s'expliquerait par l'augmentation des prix du pétrole. Car oui, depuis 2016, le prix du baril de pétrole a presque triplé et donc forcément ça a des conséquences sur le prix du carburant dans les stations essence. Alors, qu'est-ce qui explique la colère des Français? Eh bien en fait, cette hausse des prix, elle a pas mal de conséquences. Par exemple, les salariés qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, surtout ceux qui habitent dans les campagnes, sont forcément très impactés par cette hausse des prix. Les chauffeurs routiers sont aussi en colère face à cette hausse des taxes et les propriétaires de voitures qui roulent au diesel sont doublement touchés car ils payent leur carburant plus cher, mais surtout parce que leur voiture a perdu beaucoup de valeur. En effet, la demande en voiture diesel d'occasion baisse suite à la taxation du diesel et donc sa valeur diminue. À noter que c'est une tendance qui est aussi accentuée par des décisions prises comme celle de Paris qui veut interdire les voitures diesel à partir de 2024. En bref, la grogne monte chez les Français et le mouvement des gilets jaunes, c'est comme ça qu'on appelle les manifestants, s'organise. Par exemple, les appels au blocage des routes le 17 novembre se multiplient sur les réseaux sociaux et pour soutenir les manifestants, les conducteurs sont encouragés à mettre leurs gilets jaunes sur le tableau de bord de leur voiture. Les organisateurs parlent d'un mouvement apolitique, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un ou des partis politiques. Pourtant, tous les partis de l'opposition, du Rassemblement national aux Républicains en passant par la France insoumise, soutiennent le mouvement et appellent à manifester, même s'il y a des divisions au sein même de tous ces partis. Et ces appels à manifester, ça passe par la distribution de tracts par exemple, ou par l'envoi de messages aux adhérents de leur parti. Le gouvernement parle de récupération politique du mouvement et le syndicat CFDT dénonce même une récupération politique de l'extrême droite. On a du mal à estimer l'ampleur que prendra la manifestation, mais ce qui est certain, c'est que ces blocages auront lieu un peu partout en France ce samedi. Au final, la contestation, elle dépasse la question des prix du carburant, d'autres points de désaccord sont exprimés, comme par exemple la limitation à 80 km/h sur les routes à 2 voies, ou encore les voitures radars banalisées. En réaction à ces contestations, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Il y aura une réponse, j'entends cette inquiétude et elle est légitime, mais pour l'instant, il n'est pas question de revenir sur ces taxes. » Alors, pour tenter de calmer tout ça, le gouvernement travaille sur plusieurs mesures et quelques pistes ont été évoquées. La première, c'est l'augmentation du chèque énergie, c'est en fait une aide de 150 € en moyenne pour payer les factures de gaz, d'électricité, de fuel, etc. En 2019, le chèque énergie augmentera de 50 €, mais ça c'était déjà prévu par le gouvernement. La nouveauté, c'est que plus de ménages pourraient en profiter, ils sont actuellement près de 4 millions. Le gouvernement parle aussi de financer 1 million de primes à la conversion au lieu des 500 000 prévus d'ici 2022. Cette prime, elle permet à certains ménages de changer leur voiture contre une voiture moins polluante. Sauf que
Plusieurs organisations dénoncent un gros paradoxe. Selon elles, cette prime elle est surtout utilisée pour acheter des voitures diesel, c'est du coup assez contradictoire avec l'objectif du gouvernement. Autre mesure évoquée, la défiscalisation des aides sur le carburant. Alors ça existe déjà dans la région des Hauts-de-France. Les employeurs versent 20 € par mois aux salariés aux revenus modestes qui habitent à au moins 30 km de leur travail et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Emmanuel Macron envisage de rendre cette prime non imposable, c'est-à-dire que les ménages n'auront pas à payer d'impôts dessus. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui a réagi. Par exemple, Leclerc et Carrefour ont décidé de vendre le carburant à prix coûtant jusqu'à fin novembre. Et selon Bruno Le Maire, les distributeurs se sont engagés à baisser les prix du carburant au jour le jour en fonction du prix du pétrole. Depuis octobre, les prix du baril de pétrole auraient plutôt tendance à baisser. Et vous, est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison d'augmenter les taxes sur le carburant? Pour participer au débat, comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. On suivra l'évolution de la situation, des mesures du gouvernement, mais aussi du mouvement du 17 novembre, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on vous prépare chaque jour, vous le savez, sur Instagram et sur Messenger. Pensez donc à vous abonner soit à l'un, soit à l'autre, si ce n'est toujours pas le cas. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.